En ce jour du 16 juillet 2017, jour anniversaire du discours du Veldiv du président Jacques Chirac en 1995, la Fondation France-Israël évoque avec nous son voyage annuel de descendants de justes parmi les nations. RCJ, carte blanche. Les cartes blanches de l'été. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous vous proposons une émission tout à fait exceptionnelle, complètement inédite, sur le voyage des petits-enfants de justes parmi les nations. Un voyage que la Fondation France-Israël a créé et organise depuis plus de 8 ans maintenant. Et nous recevons dans le studio de RCJ, dans le cadre des émissions de Carte Blanche, la présidente de la Fondation France-Israël, Nicole Gage. Bonjour. Bonjour. Avec son équipe, une équipe de bénévoles et de participants au voyage. Sabrina Alouche, bonjour. Bonjour. Bonjour Véronique Takian. Bonjour. Et vous êtes venue, Véronique, avec ma fille, la plus jeune du voyage de cette année, voilà, qui a 20 ans. Bonjour. Et vous êtes Alexandra Takian. Alexandra Takian, la plus jeune du voyage, et nous sommes heureux tous de vous avoir dans notre studio. Alors, un petit mot sur le voyage. C'est pour moi vraiment un privilège d'animer une émission pour évoquer la mémoire de nos disparus, de toutes les victimes de la Shoah, les disparus, les rescapés, leurs descendants qui sont marqués à jamais par ce que l'on traduit par la catastrophe. Mais il me semble quand même essentiel de parler des résistants. C'est vraiment une leçon de vie pour nous tous. Et cette émission est là aussi pour honorer leur mémoire. Et les justes sont des résistants. Les justes sont, en hébreu, des tzadiks, c'est-à-dire qu'ils sont des sages et nous devons leur honorer leur mémoire, nous leur devons beaucoup. Ils sont des résistants, c'est juste parmi les nations. Ils ont résisté, chacun à sa manière, chacun à son niveau, et leurs actes de bravoure étaient toujours gratuits, de véritables humanistes. Et c'est pour moi très important d'en parler alors que nous approchons des différentes commémorations, notamment sur le mur, les noms qui vont être gravés encore après-demain et les rafles du Veldiv. Donc c'est très important d'honorer leur mémoire. Alors Nicole Gage, avant que vous puissiez nous parler et de ce voyage si important et de nous parler de la Fondation, un petit mot sur la Fondation, j'aimerais rappeler la définition du titre de Juste parmi les nations. C'est une commission qui, en 63, a été créée et a été présidée par un juge de la Cour suprême chargé d'attribuer le titre de Juste parmi les nations. C'est la plus haute distinction civile décernée par Israël à des personnes non juives qui, au péril de leur vie, ont aidé des juifs persécutés par l'occupant nazi. C'est quand même très important de le rappeler. Et il faut savoir que toutes ces commémorations sont aussi à l'origine de médailles remises, de noms gravés, d'oliviers plantés pour que perdure leur mémoire. Alors, Nicole Gage, un mot sur la Fondation France-Israël et d'une des actions majeures, donc le voyage des petits-enfants de Juste. Quelle est sa genèse ? Alors, d'abord, il faut rappeler que cette Fondation France-Israël a un peu plus d'une dizaine d'années, qu'elle a été créée par Jacques Chirac et Ariel Sharon, pour lesquels nous avons une pensée, pour lesquels nous avons aujourd'hui des pensées très, très émues pour des raisons diverses. En tout cas, une chose est sûre, c'est que en cette période, en 2005-2006, on avait senti un véritable réchauffement des relations diplomatiques entre la France et Israël. On recevait enfin Ariel Sharon en visite officielle et j'ai fait partie de ceux qui ont proposé au président de la République cette idée
pour prolonger ce réchauffement des relations entre les deux pays, de créer une fondation reconnue d'utilité publique dont l'objet est très vaste, il est généraliste. Il consiste à rapprocher les Français des Israéliens, les aider à mieux se connaître. Ça vaut dans le domaine de la culture, ça vaut dans le domaine de l'économie, ça vaut dans celui des technologies, de la science, etc. Tout y passe. Et puis, il y a ce sujet de mémoire pour lequel nous avons eu un parti pris. Celui qui consistait d'une part à non pas directement parler des victimes de la Shoah, mais plutôt des Français justes parmi les nations, devenus justes parmi les nations, qui ont aidé un certain nombre de Juifs en les cachant, en les hébergeant, en les nourrissant, en les sauvant de la barbarie nazie. Voilà ce qui nous a amené à penser d'abord ce sujet de mémoire sous l'angle de ces héros, puisqu'il n'y a donc pas eu que des collabos français pendant la guerre, mais aussi ces fameux justes. Et puis nous avons aussi pris le parti de la jeunesse, en nous disant qu'aujourd'hui, les justes parmi les nations survivants sont extrêmement âgés. Ils ont défendu des valeurs exceptionnelles de tolérance, de laïcité, de courage. Ces valeurs, elles sont aujourd'hui portées par leurs descendants, enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants. Et c'est précisément ceux, petits-enfants et arrière-petits-enfants, que nous emmenons chaque année. C'était cette année la 8e année en Israël pendant les cérémonies de commémoration de Yom HaShoah. Effectivement, c'est un très très joli projet qui a fait des émules. Et maintenant, vous avez combien de petits descendants qui ont participé à ce voyage ? À peu près 150 Alors, descendants de Justes parmi les nations. Alors Sabrina, vous êtes depuis sa création l'organisatrice de ce voyage. Alors dites-nous un petit peu ce qui vous a amené à la Fondation à vous occuper de ce projet et puis ce que vous en avez fait. Tout d'abord, c'est un grand honneur et un privilège d'organiser ce voyage, car depuis mon intégration au sein de la Fondation France-Israël en 2010, j'ai eu pour première mission l'organisation du voyage des descendants de Justes parmi les nations. J'avoue qu'à l'époque, cette tâche me paraissait ardue, très difficile à mettre en œuvre, mais avec l'aide de l'équipe de la Fondation France-Israël, nous avons pu donner naissance à ce premier voyage. Dans un premier temps, il nous fallait trouver les candidats au voyage, définir leur profil. Il nous fallait également élaborer un programme autour des jours piliers, qui sont les 2 jours de Yom HaShoah, mais également couvrir un travail de logistique sur place en Israël, ainsi que certaines rencontres et un maximum de visites. Effectivement. Nicole Gage, c'est bien sûr autour des commémorations que s'organise ce voyage, mais ce n'est pas le seul objectif. En fait, le voyage que nous organisons, par nécessité, est très court. 3 jours, 4, 5 jours maximum. Il y a 2 jours de cérémonie à Jérusalem avec la visite du musée d'Yad Vashem. C'est effectivement incontournable. Mais à côté de ça, notre idée, c'est de montrer à ces jeunes générations qu'Israël est un pays du souvenir, un pays qui sait rendre hommage aux victimes, aux héros, mais qui a su aussi développer une incroyable énergie depuis le lendemain de la Shoah, pour que ce pays devienne le pays de la modernité. Et nous tâchons toujours d'emmener nos jeunes descendants de Justes parmi les nations à Tel Aviv. Parce qu'à Tel Aviv, on commémore, certes, mais on fait la fête, mais on produit, mais on progresse, alors justement, on évolue. Sabrina, le choix du programme qui encadre ces journées commémoratives, vous le déterminez comment ? Ce que dit Nicole Gage sur cette volonté de découvrir. Oui, bien sûr. Dans un premier temps, dès que nous avons pris connaissance des dates de Yom HaShoah, qui changent, comme vous le savez, chaque année, nous définissons les dates de notre voyage. Nous décidons également qui nous accompagnera, bien souvent des bénévoles qui tout au long de l'année se rendent disponibles lorsque la Fondation France-Israël organise des événements, mais également d'autres personnes qui viennent aider, qui participent à l'organisation de ce voyage. Voilà. Effectivement, autour de
de la Fondation gravitent beaucoup de bénévoles qui sont toujours prêts à donner un coup de main, notamment quand il s'agit de promouvoir des actes de mémoire. Je dois dire d'ailleurs, Dominique Dahan, que vous êtes une de ces bénévoles et que vous accomplissez un rôle très important. Effectivement, nous avons, Nicole Gage, j'ai vu que cette année, nous avions aussi un parrain, David Senou, et chaque année, vous avez nommé un parrain qui, pour des raisons personnelles, familiales, de près ou de loin, sont liés à cette histoire familiale et nationale. Alors, David Senou, qui est auteur de bande dessinée, son dernier ouvrage en date intitulé « Injuste », est lui-même un petit enfant de Juste parmi les nations. Mais René Friedman nous a accompagnés. Il est lui-même enfant, ce célèbre médecin, gynécologue, papa de bébé éprouvette, et lui-même donc enfant de Juste, enfant de Juste. Et enfant sauvé. Et il est très proche de cette famille qui a sauvé les siens durant la guerre. Il est d'ailleurs venu à notre voyage avec son fils. Et sa descendante de Juste. Donc on essaie de faire de temps à autre les choses en famille en désignant des parrains qui sont des témoins qui à leur façon portent aussi la parole dans leur milieu professionnel, dans leur environnement et David Senou porte avec nous ce projet. Et David Senou, lui, a créé dernièrement, cette année, une BD qui s'appelle Injuste et qui raconte l'histoire de sa famille. Il faut savoir que David Senou n'avait pas du tout de lien avec toute son histoire familiale, qu'il était même rocker. Il avait un parcours assez atypique et puis il a retrouvé le fil de son histoire et il a écrit cette BD. Il l'a dessinée et il l'a promu au festival de la BD dernièrement. Il était très ému de pouvoir être le parrain de la 8e délégation. Alors, il a d'ailleurs son ouvrage a été remis à titre de prix à Nathalie Obadia, qui est une grande galeriste connue à travers le monde, et ce par le Cercle Monterland qui la recevait récemment. Alors, dites-nous, Sabrina, comment vous organisez ces journées ? Bien, alors nous organisons nos visites et rencontres autour des 2 jours piliers des commémorations à Yad Vashem, où nous devons être à Jérusalem. Ensuite, nous nous efforçons de faire visiter un maximum d'endroits à Jérusalem. Nous arrivons généralement la veille de Yom HaShoah, et dès le matin, un guide nous attend et nous accompagne pour nous faire visiter les lieux saints, la vieille ville, et nous déjeunons au cœur du souk. Tout cela avant 17h, afin d'être prêt à 18h pour déjà partir pour les premières commémorations de Yad Vashem. Si je peux ajouter qu'il y a un moment de recueillement aussi très important au Saint-Sépulcre, avant ou après la visite du mur, et à chaque fois, il y a cette sensation que toutes les religions peuvent se parler dans cet endroit, qu'est cette ville de Jérusalem, et c'est extrêmement important et vécu d'une façon très intense par toutes les délégations. Tout à fait, et avant de passer un petit moment à Jérusalem, qui est quand même un lieu très très fort, et il n'y a pas une seule personne qui n'ait été émue, en tout cas troublée par cette visite. Véronique, racontez-nous comment vous avez été, du coup, participante à ce voyage d'une manière un petit peu étonnante. Oui, étonnante, mais jolie histoire. Je reçois un mail de la Fondation invitant ma fille, qui était en âge, en tant que petite fille de Juste, puisque mon père a été nommé en 2014 à titre posthume Juste parmi les nations. Je reçois ce mail, je le transmets à Alexandra, et je lui dis, il faut que tu appelles la dame dont les coordonnées sont en bas du mail. Et elle me dit, pourquoi tu l'appelles madame ? Et je lui dis, parce que je la connais pas. Et elle me dit, mais maman, c'est Brigitte. Et il se trouve que était rentrée justement au sein de votre fondation quelques mois auparavant, Brigitte Cahan, qui a été et qui est aujourd'hui, bien sûr, toujours, et dans mon cœur et dans mon affection,
nous avons partagé il y a 20 ans une histoire humaine tout à fait particulière. Et puis, la vie, parfois, fait s'éloigner, même les gens qui s'aiment. Et je retrouve Brigitte à cette occasion. Donc déjà, c'est un très joli cadeau. Et elle parle avec émoi de ses retrouvailles entre elle, moi et Alexandra. Elle en parle à Nicole. Et Nicole écoute cette histoire, écoute la mienne, puisque je suis à la fois fille de Juste et petite fille de déportés. Et Nicole dit à Brigitte très généreusement, eh bien, si ton ami le peut, propose-lui de faire le voyage avec ta fille. Et voilà comment je me retrouve au sein de ce voyage qui a été exceptionnel, qui a permis beaucoup de choses à cœur ouvert, parce que ce sont des mémoires qui ont été mises à cœur ouvert pendant ces 5 jours, celles de tous les membres du voyage. Alors, ce qui est très joli, c'est que Brigitte, qui est bénévole à la Fondation, tenait vraiment à participer à l'organisation, à ce voyage, comme si elle était portée elle aussi. Elle était investie, je pense, déjà en rentrant chez vous. Oui. Et puis cette note de pouvoir partir avec nous deux, de nous avoir permis ça, enfin c'était d'une intensité émotionnelle, oui, certainement supplémentaire. Et effectivement, puisque nous organisons ce voyage avec des personnes qui en général sont autour de 20, 25, 35 ans. Nous essayons selon les années d'avoir un profil homogène, et nous avions donc la petite Alessandra, mais nous pouvions, Nicole Gage n'a pu résister à l'idée de vous faire participer toutes les deux à ce voyage. Et du coup, Alexandra, d'avoir participé à ce voyage avec votre maman, donnez-nous juste quelques impressions, c'est assez inédit. Alors, tout d'abord, ça m'a fait énormément plaisir de participer à ce voyage, d'autant plus avec ma mère et Brigitte, que je connais depuis que je suis née quasiment. Et je voulais partir absolument en Israël, et le fait de pouvoir le faire avec la Fondation, je trouve que ça m'a fait découvrir ce pays d'une façon tout à fait inédite. Ouais. Et pour moi, justement, c'est de pouvoir transmettre à mes amis, parce que j'ai parlé à mes amis de ce voyage, leur apprendre des choses, parce qu'elles ne connaissaient pas forcément qui étaient les Justes. Et ça m'a appris beaucoup de choses. Oui, effectivement, c'est bien votre rôle de descendant de Juste parmi les nations, de pouvoir être à nouveau passeur. Et Nicole Gage, nous allons appeler Vanessa Cosson. Une autre coïncidence qui nous a permis d'avoir cette jeune dame dans la délégation. Vanessa, vous nous entendez ? Oui, bonjour Dominique. Bonjour à tous. Alors, bonjour Vanessa, si vous pouvez parler un petit peu plus fort, nous sommes au studio de RCJ. D'accord. Vanessa, pouvez-vous nous dire du coup comment s'est passé ce contact avec la Fondation et comment vous êtes retrouvée participant à ce voyage ? Oui, alors il est vrai que mon histoire est un peu singulière et pleine de surprises et d'étranges coïncidences. Car j'avais déjà entendu parler de la Fondation France-Israël et de l'engagement de Nicole Gage et Sabrina Alouche dans le voyage des descendants des Justes, car il s'avère que ma belle-sœur y avait déjà travaillé il y a quelques années. Et lors de son expérience au sein de la Fondation, j'avais échangé avec elle sur les missions de la Fondation, et je me souviens encore de l'admiration que j'éprouvais pour l'engagement de ses représentants. Nous avions longuement échangé sur le voyage pour le descendant des Justes, son déroulé, ses objectifs, ce devoir de mémoire. Allô, nous vous entendons ? Vanessa ? Oui. Oui. Et alors, dites-moi, Vanessa, du coup, vous êtes retrouvée au sein de la délégation en étant en lien avec une personne qui travaille à la Fondation, et vous me disiez que vous n'aviez pas osé faire le pas. Et cette année, vous avez donc pu participer à la nouvelle délégation. Oui.
Oui, effectivement, en fait, Sabine m'a convaincue, compte tenu en plus de mon âge qui approchait de la limite, d'adresser ma candidature pour faire ce voyage. Et donc c'est avec beaucoup d'appréhension, et d'espérance que j'ai adressé ma candidature. Et c'est vrai que quand Sabrina m'a contactée au mois de février pour me confirmer donc ma participation, c'était un grand moment. Un grand moment de joie, oui. Mais vous savez, chaque témoignage est assez particulier et assez émouvant. Et nous avons en ligne Emmanuelle qui, elle aussi, a, réussi à participer à ce voyage. Bonjour Emmanuelle. Bonjour. Oui, réussi parce que vous attendiez depuis plusieurs années d'être contactée. Mais alors vous, ça a été la démarche inverse. Racontez-nous, Emmanuelle, vous nous appelez du Luxembourg, puisque cette année, nous avons eu dans la délégation des jeunes, des moins jeunes, des personnes venant des États-Unis, de Luxembourg, du Canada. Et donc, Emmanuelle, racontez-nous du coup comment vous avez réussi à rentrer cette année dans la délégation. Oui, alors merci. Je dois dire que c'est lié aussi d'une certaine façon plus à un certain hasard qu'à une certaine ténacité de ma part. Oui. Mais de toute façon, il faut que j'explique quand même pourquoi. Je me suis rendue il y a 2 ans pour des raisons professionnelles en Israël. Il se trouve que j'ai eu la chance de faire un premier rendez-vous professionnel où quelqu'un m'a expliqué qu'elle se trouvait en Israël grâce à ses parents qui avaient été sauvés par des justes. Du coup, je me suis permise de lui raconter l'histoire qui était celle de mes grands-parents, donc juste parmi les nations à titre posthume. Et elle m'a demandé très, très naturellement si, bien évidemment, j'avais été contactée pour participer au voyage des descendants. Ce qui a évidemment suscité beaucoup de curiosité de ma part et qui m'a donc encouragée à contacter la fondation il y a 2 ans, où j'avais eu Juliane au téléphone, de mémoire, une personne charmante, qui m'avait très gentiment expliqué que ma démarche était la bonne, mais que j'étais trop âgée. Donc j'étais très déçue, bien évidemment, et surtout je ne comprenais pas la limite d'âge et la péremption, on va dire, pour ce type d'expérience émotionnelle et de mémoire. L'expérience nous a prouvé que nous avions effectivement l'idée d'avoir un groupe assez homogène, puisque au-delà des émotions et le partage était dans des tranches d'âge, mais comme vous l'avez si bien dit Emmanuelle, les dérogations sont nombreuses et donc cette année vous avez pu participer. Voilà. Alors Alessandra, vous avez en tant que la plus jeune de la délégation déposé une gerbe donc au pied des torches allumées pour la mémoire des victimes. Dites-nous un petit peu vos émotions. C'est quand même devant toute cette esplanade à Yad Vashem. Alors c'était un moment assez unique et émouvant, d'autant plus que j'étais accompagnée de Marjolaine, qui était également une des plus jeunes de la délégation. Et on a pu rendre hommage lors de la cérémonie et c'était très, très émouvant. Oui, parce que nous avions sur cette esplanade des personnes très, très âgées, des rescapés, des descendants et du monde entier. Et c'est vrai que vous portiez la gerbe de la Fondation France Israël et c'était assez troublant. Alors, Emmanuelle, vous aviez parlé, vous étiez intervenue à Roglit. Ah oui. Mais à Roglit, d'abord Sabrina, dites-nous un petit peu ce qu'est Roglit, parce que ce n'est pas facile de comprendre ce qui se passe à Roglit. Alors, Roglit, c'est un... Oui, Roglit est un endroit où se trouve le mémorial de la déportation des Juifs de France en Israël. Il se trouve dans la vallée de Beth Shemesh, donc tout près de Jérusalem. Il a été inauguré en 1981 et a été édifié par l'association des fils et filles de déportés Juifs de France. Une cérémonie a lieu chaque année
par l'association Alumim. Je vous expliquerai plus tard ce que c'est qu'Alumim. Ce sont, déjà, je peux vous dire, ce sont les enfants cachés. Voilà. Les enfants cachés. Et alors, du coup, Emma, vous aviez pu intervenir, vous avez pris la parole pour, devant ce parterre de regards en larmes. Oui, c'est énormément d'émotions. Alors, je pense que ce qui est très fort, bien évidemment, c'est le contraste entre ce que l'on vient se souvenir au titre de nos ascendants, bien évidemment, cette période historique très noire. Et j'allais dire déjà, le contraste naturel du lieu est assez saisissant entre cette magnifique campagne et le mémorial de la déportation française, comme vient d'expliquer Sabrina. Et puis moi, ce qui m'a beaucoup émue, c'est aussi de voir, si je ne me trompe pas, je crois que la liste des gens a été reprise sur le mémorial pour rassembler l'intégralité des familles et faire fi du vide qu'avait créé par ce terrible événement historique. Et donc, tout d'un coup, il y a quand même en tout cas pour moi, il y a une visualisation très très forte, et de voir tous ces gens effectivement en face de nous. Par ailleurs, l'émotion venait aussi du fait que lors de l'intervention, effectivement, elle n'était pas préparée, donc il y avait beaucoup de spontanéité. Donc on était effectivement sur le ressenti immédiat de 48 heures à peine avec le groupe, avec, comme le disait très bien Véronique, avec un échange et une intensité de partage de mémoire et d'histoire très forte en accéléré, j'allais dire. Et tout d'un coup, de témoigner pour nous, on n'a rien fait, on n'a strictement rien fait. Donc c'était quand même très très émouvant. Et encore une fois, le message que, en tout cas, ce qui me concerne de souhaiter communiquer, c'est que au final, c'est perçu comme quelque chose d'héroïque, bien évidemment, mais n'oublions pas que c'est surtout quelque chose d'humain qui a été fait, et que voilà. Effectivement, Emmanuel, cette intervention, on l'a tous ressentie vibrante, aussi bien de la part des membres de la délégation que du parterre de personnes venues se recueillir et témoigner et remercier, parce que nous avons vu un parterre de personnes extrêmement reconnaissantes, même si vous n'aviez rien fait, mais on vous charge du coup de transmettre. Et nous avons Vanessa, dites-nous Vanessa, cette promenade entre guillemets dans le jardin des Justes et ce mur des Justes, racontez-nous un petit peu, parce que vous avez été donc une des dernières à être contactée par la Fondation. Dites-nous un petit peu. Oui, tout à fait. Alors je voudrais d'abord rappeler que quand on rentre dans le jardin des Justes, on se retrouve face à une image assez incroyable. C'est ce wagon qui surplombe le jardin et dont l'image contraste avec la beauté du jardin arboré et verdoyant. Et je pense que l'image que la vie refleurira, il faut la garder en nous. Et ensuite, effectivement, nous nous sommes dirigés vers ce jardin où il y a les plaques avec les noms des Justes, où chacun a pu retrouver le nom de ses aïeux. Pour ma part, la nomination de mes arrière-grands-parents étant trop récente, l'inscription n'était pas encore faite. Mais c'est avec beaucoup d'émotion que j'ai touché les plaques vierges et que je me suis promis de revenir très vite pour concrétiser. Et oui, voilà. Parce que en fait, les noms sont gravés depuis peu. Au départ, pour chacun des Justes, il y avait un arbre planté, notamment un olivier, et nous avions dans la délégation un jeune homme qui avait son arbre. Nous étions tous recueillis autour de cet arbre-là, et les noms gravés ensuite ont laissé la place aux arbres, puisque le jardin était rempli, et de toutes les manières, la mémoire perdure, que ça soit avec des noms gravés dans la pierre ou avec des arbres comme des oliviers qui sont un hommage de paix. Alors, Nicole Gage, nous avions avec cette délégation découvert bien sûr ces lieux très très forts pour lesquels la Fondation s'engage, mais vous vouliez aussi faire découvrir à ses membres des aspects du pays,
des Israéliens. Et nous avons réussi à rentrer dans la Knesset, à être accueillis à la mairie de Jérusalem et accueillis par le maire de Jérusalem. Et nous allons appeler Madame Tamar. Et dites-nous qui elle est et ce qu'elle a fait pour nous et pour cette délégation. Alors, Tamar est une femme formidable. Nous allons la voir, j'espère, très vite en ligne. C'est l'adjointe du maire de Jérusalem, Nir Barkat, que je veux absolument remercier de l'accueil qu'il nous a réservé. Il était lui-même particulièrement ému. C'est également grâce à elle que nous avons pu visiter une partie de la Knesset, y être reçus avec tous les honneurs, parce qu'en Israël, il faut savoir que les descendants de Juste sont ceux que l'on remercie le plus, envers qui on a le plus de reconnaissance. Donc, à chaque fois, ce sont des mots de reconnaissance et de remerciement qui ont été prononcés envers toute la délégation, à commencer par ceux du maire de Jérusalem. Alors, nous avons Tamar. Oui, bonjour. Bonjour Tamar, merci de trouver un moment pour nous joindre. Il était pour nous extrêmement important de vous avoir en ligne. Nicole Gage était en train de parler de vous, de vos actions à la mairie. Et nous voudrions bien sûr vous dire comment vous avez été contacté, quelle a été votre réaction, comment est perçu aussi le projet de la fondation à la mairie, par le maire en Israël. On vous laisse nous raconter. Ben, je vous raconte avec plaisir parce que c'était une belle mission pour moi. C'était vraiment au-delà d'une réception ou d'un accueil protocolaire, c'était une mission et un devoir. Parce que j'ai rencontré en fait Nicole Gage au gala des 20 ans de Mazon, l'association très connue de bienfaisance à Paris. Très connue. J'étais là pour représenter justement le maire Nir Barkat qui n'avait pas pu se déplacer. Et j'ai eu le plaisir d'être assise aux côtés de Nicole et on a eu de façon très sympathique un dîner fort agréable et à la fin, de façon tout à fait commune dans la fin de ces dîners, on a échangé nos cartes et vraiment on a eu une relation sympathique et très courtoise par la suite. Et ensuite, quand Nicole m'a demandé de recevoir la délégation et d'organiser cette visite, et j'ai été ravie et très touchée, parce que c'est un sujet qui nous touche énormément ici à Jérusalem, surtout que Yom HaShoah, c'est un jour pratiquement chômé, où il y a beaucoup de commémorations, et il était important que l'on reçoive cette délégation comme il se fallait. Donc j'ai même organisé la visite à la Knesset. Et tout à fait. J'ai rencontré des gens extraordinaires qui étaient très respectueux des lieux, qui étaient très respectueux de l'ambiance, etc. C'était très, très, très intéressant, très touchant de rencontrer ces petits-enfants de Juste. Vraiment. Et effectivement, ce qui nous a touchés, c'est que vous deviez nous accorder un moment, et ce fut presque une matinée, et autour notamment de la maquette de Jérusalem. Alors, dites-nous un petit peu ce que vous avez ressenti face à cette tribune de descendants autour de la maquette. Disons que quand on a fini la visite de la Knesset et puis ensuite on a été attendu par le maire, Monsieur Nir Barkat, qui attendait cette délégation avec beaucoup d'empressement. Il était aussi très ravi. Vous étiez, je crois, en pleine période électorale, puisqu'à cette occasion, du reste, il a remis, je dis entre parenthèses, une lettre de soutien à Nicole Gage en main propre qu'elle devait remettre à votre cher président, Monsieur Macron. Tout à fait. J'en profite, Tamar, pour t'interrompre et pour te dire qu'effectivement, en cette période d'entre les deux tours, où au fond, le risque pour la France, c'était de voir arriver au pouvoir le Front National et Marine Le Pen. Le maire de Jérusalem a eu un geste à la fois généreux, mais politiquement très fort, consistant à effectivement me remettre pour Emmanuel Macron, et inutile de te dire que je l'ai fait immédiatement à mon retour en France, une lettre de soutien. Et il est important de voir que ce président que nous avons aujourd'hui en France est un président qui, si ce n'est faire l'unanimité, fait en tout cas quelque chose d'important dans cette volonté de réunir les hommes et les femmes de France, mais d'ailleurs. Et Nir Barkat a eu cette initiative forte dont je ne le remercierai jamais assez, et Emmanuel Macron aussi. C'est gentil, mais je transmettrai. Merci. C'était important pour Nir, surtout dans ces jours-là, quoi. C'était pas possible
qu'au moment où on fêtait Yom HaShoah, qu'on voit le Front National remonter. C'était un non-sens et c'était carrément surréaliste. Donc ça tombait vraiment à point nommé, cette lettre et ce soutien que Nir Barkat voulait témoigner à M. Macron. Non, mais je pense que comme Nir Barkat le dit toujours, quoi, de la même manière que nous avons un devoir nous devons de faire mémoire et de raconter pour jamais oublier, nous ne devons pas oublier ces justes qui ont eu le courage, au risque souvent de leur... et ils sont nombreux, hein, je crois que, je sais pas, Nicole peut me corriger, je crois que c'est plus de 3000 Français ou 3500 Français qui ont eu le courage, au risque de leur vie et de celle de leur famille, de sauver nos frères. Donc pour moi, c'était d'une évidence de recevoir les petits-enfants et arrière-petits-enfants et de leur donner tout le kavod qu'ils méritaient, parce qu'on ne sera jamais assez reconnaissant. Et au-delà de la lettre remise, qui est un magnifique cadeau, vous nous aviez remis, Tamar, des affiches qui nous ont touchés. Vous savez, les petites affiches avec je suis Charlie. Voilà, je suis Israël et je suis Charlie, tout à fait. En fait, quand il y a eu les événements terribles qui ont endeuillé aussi bien la communauté juive que la France et le monde entier, puisque ça a fait un effet terrible dans le monde entier. C'est terrible, attentat de l'hypercacher de Charlie Hebdo. En fait, j'avais donc... on avait prévu, figurez-vous, parce qu'il me semble qu'il y avait eu donc l'attentat de Charlie Hebdo, et 2 jours après, ou le lendemain, 2 jours après, je crois que c'était le vendredi. Le vendredi. Mais quand il y a eu l'attentat d'hypercacher et l'horrible dénouement, nous étions déjà rentrés dans Shabbat. Mais j'avais déjà commandé et organisé à la mairie de Jérusalem une commémoration pour le dimanche en l'honneur des victimes de Charlie Hebdo. Et figurez-vous que ça a pris un double sens quand Motzei Shabbat, à la sortie de Shabbat, nous avons appris que nous avions perdu également 4 frères et on avait déjà commandé les affiches. Donc il y a eu un rassemblement terrible, on a eu plus de 1000 personnes à la mairie de Jérusalem et on avait fait une commémoration assez importante Et là encore, c'était un parti pris, un devoir que d'accompagner et les victimes et les résistants et de continuer un combat pour un humanisme éclairé. Merci Tamar, merci d'avoir pris un petit moment. Votre témoignage est très important et très fort pour nous. Et nous revenons à la France. Merci Tamar, à bientôt. Un grand bonjour de Jérusalem à tous. À bientôt. Au revoir, merci. Eh bien, nous revenons à cette invitation à l'ambassade et nous disions que l'ambassadrice nous a fait un grand honneur. Nous étions tous sur notre 31 pour être reçus à l'ambassade et nous avions à ce moment-là, Véronique, beaucoup d'émotions. Il est vrai que c'est un lieu prestigieux. Mais c'est un privilège, très certainement. Nous avons effectivement été reçus dans la résidence privée de Madame l'ambassadeur de France en Israël, Hélène Le Gall. Donc il est à noter qu'elle est en poste depuis l'année dernière, que c'est une femme. C'est pas anodin, c'est un poste très important pour les relations entre la France et Israël. Mais oui, pour revenir à cette réception, il y a 2 choses que je garde en mémoire. Ce sont vos discours, Nicole et Madame l'ambassadeur, vos 2 discours qui se sont rejoints dans la force que vous avez mise à rappeler combien cette histoire, cette tragédie, la plus grande catastrophe créée par les hommes contre les hommes, et devant en plus nous étions, comme vous l'avez rappelé Nicole, à une période où on était entre 2 précipices possibles en France pendant nos élections. Donc rappeler cette tragédie, rappeler le rôle de ces justes et le courage. Il n'y a pas de mots en fait pour dire tout ce qu'ils ont fait. Moi, mon père m'a raconté beaucoup de choses en me disant toujours mais je l'ai fait parce que c'était des êtres humains. Et au-delà, on ne pouvait pas lui faire dire grand-chose d'autre. Vous m'aviez dit que, je ne sais pas si vous avez pensé à prendre cette photo extraordinaire. Oui, Alors, vous allez la montrer peut-être à la caméra. Évidemment, mon père, Lucien Liroux, n'est devenu juste
que parce qu'il y a eu un jour un Berich Goldsman arrêté par la police française. Je pense que au nom des falsificateurs ces derniers temps qui se sont permis beaucoup de choses, et des révisionnistes et de tous les démagogues de tout poil qui se permettent de dire des choses sur cette époque. Donc je rappelle qu'effectivement le 22 août 1941 à Paris, la police française a arrêté des Juifs sur ordre de l'autorité allemande et qu'ils ont été, dans un premier temps, parqués à Drancy, qui était ce qu'on avait appelé le camp de la faim, et que j'ai effectivement une photo qui m'a été remise quand j'étais très jeune, j'avais l'âge de ma fille, j'étais étudiante en droit, et je suis allée chercher cette photo chez Serge et Beat Klarsfeld, qui ont, comme vous l'avez rappelé, œuvré toute leur vie pour bâtir ce mémorial à Roglit, ce mémorial que nous avons dans le Marais. Et j'ai une photo, effectivement. Vous pouvez la montrer peut-être à la voilà, caméra. je ne sais pas si on va très très bien la voir. C'est une photo de propagande. Ce sont des hommes alignés dans la cour de Drancy en septembre 1941. Il y a sous cette photo marqué en langue française « type de juif ». C'était étonnant. C'est pour ça que je tenais, parmi toutes les photos et les récits que nous avons obtenus, voilà. Et effectivement, au milieu, je ne sais pas ce que le... Voilà, on donnera les références. Donc vous avez sur cette photo un homme au centre, qui est mon grand-père maternel, qui va rester à Drancy un certain nombre de mois et qui va partir vers Auschwitz, pour bien sûr ne jamais en revenir. Il y a eu Berich Goldsman, donc il y a eu après Lucien Liroux, parce que cet homme arrêté par la police française va rester quelques mois à Drancy. Il va partir par le convoi numéro 3 du 22 juin 1942. Et sa femme et ses enfants vont chercher des réseaux pour passer en zone libre. Et c'est mon père qui était chargé, puisque résistant de la première heure, qui était chargé de faire passer ses familles. Donc il allait les chercher à Paris. Il montait de Pau, qui était la zone libre à l'époque. Il allait les chercher à Paris et il les faisait passer par l'intermédiaire de son frère qui travaillait à l'époque à l'Office du blé. Il avait de vrais faux papiers. Avec des tampons de préfecture française, et il a caché donc la plus jeune fille de cet homme, ma mère, qui avait 20 ans. Il l'a cachée à Pau, chez lui. Il était marié, il avait des enfants, et il est tombé amoureux de cette jeune femme. Voilà votre histoire. Et voilà pourquoi je suis à la fois petite fille de déportée, fille de juste. C'est une merveilleuse histoire et voilà. Nous la connaissons comme toutes celles des membres de la délégation. Mais oui, et je voulais, permettez-moi juste 30 secondes. Je voulais dire à Nicole que, puisque vous faites au sein de cette fondation un travail exceptionnel, mais qui est celui de transmettre, et que au fond, ce voyage, il est fait pour que les témoins soient passés. Et je voulais vous dire qu'à Roglit, justement, qui est effectivement un endroit assez exceptionnel, quand nous avons ces 80 000 arbres derrière nous et ces près de 80 000 noms sur ce mur, ce mémorial de juifs français déportés, je suis maintes fois allée au mémorial dans le Marais, toucher du doigt le nom de ce convoi de mon grand-père, et cette fois arrivée à Roglit, pris par l'émotion, j'ai vu ce mur et quelque chose m'a empêchée. Et je voulais dire à Nicole que... Tu veux y retourner bien sûr, pour de multiples raisons, mais que le flambeau était passé parce que c'est Alexandra qui est allée chercher la date, ce numéro 3 de convoi, et qu'elle m'a fait un signe en touchant avec son doigt, et qu'à ce moment-là, j'ai su que voilà... L'objectif était atteint. Alors, un petit mot sur les personnes que nous avions rencontrées à l'ambassade. Nicole, il y avait Monsieur Alouche qui est le réalisateur du nouveau film. Le co-scénariste. Voilà, le co-scénariste avec notre acteur
Monsieur Bruel. Il a donc ressorti un très joli film de sac de billes et il nous a remis un petit sac de billes. Oui, un tout sac à fait. de billes. Je voulais apporter. Voilà. Je voulais apporter parce que nous avons donc rencontré Jonathan Alouche qui était porteur d'un message de Joseph Joffo. Je pense qu'il est inutile que je rappelle qui était Joseph et Maurice, ses 2 petits-enfants, pendant la guerre, qui ont traversé la France pour éviter la déportation et qui ont eu la vie sauve grâce à des justes. Voilà. Et donc, Joseph a tenu à ce que chaque membre de cette année ait ce petit sac de 7 billes. On sait combien dans le judaïsme, le chiffre 7 est important. Donc voilà. Alors, je voulais dire à Joseph et à Jonathan que je portais ce sac tous les jours avec moi. C'était une très jolie surprise de le retrouver à l'ambassade. Il nous a suivis d'ailleurs un petit moment parce qu'il a été très ému par cette délégation. Emmanuel, j'aimerais que vous nous disiez ce que vous avez éprouvé en passant de ce musée des enfants de la Shoah au musée de Yad Vashem et puis en atterrissant le lendemain dans les studios de I24. Oui, alors le musée de Yad Vashem, c'est des rencontres quand même. C'est des rencontres avec Monique et Shlomo, je crois que et Tamar. On peut pas les oublier. Il y a le lieu et puis il y a les gens qui nous ont accompagnés lors de cette visite qui eux-mêmes avaient des parcours absolument intéressants, malheureusement historiquement, mais je veux dire qui étaient quand même des témoins vivants de choses très intéressantes. Ce qui m'a beaucoup marqué ou du moins interpellé bien évidemment, c'est la salle de la mémoire aussi, et puis cette Tamar dans le cadre de la visite guidée et ce parti pris architectural, je dirais, de nous faire obligatoirement passer par l'intégralité des salles sans pouvoir aller directement de l'entrée à la sortie, mais en étant contraint d'une certaine façon, et tout étant relatif évidemment quand on parle de cette période historique, mais cette contrainte architecturale et ce parti pris architectural est aussi intellectuellement très intéressant parce qu'il nous mettait en situation de subir, je dirais, ce qu'on voyait et ce qu'on nous expliquait, qu'on nous réexpliquait, et puis de l'obscurité évidemment et de la contrainte des murs, nous parvenons à la lumière et à l'espoir. Et j'allais dire que le parti pris architectural m'a beaucoup interpellée, et mon fils avait travaillé sur l'architecture de Yad Vashem dans un travail de classe, et je retrouvais l'intérêt de cela, au-delà de l'émotion et des différents lieux qui sont tous de toute façon très pertinents. Je crois qu'en une journée, moi j'adorerais une semaine et reprendre des études là-bas même. Mais nous passions du passé souvent noir, notamment avec ces événements, au présent et à l'avenir que nous avons palpé dans les studios de I24. Alors, oui. Nicole dit... Ah, pardon. Oui, allez-y Emmanuel. Non, juste, parce que c'est vrai, j'ai pas rebondi sur I24. I24, je voulais dire que ce qui était très intéressant aussi, en tout cas, c'est le moment qu'on a eu de pouvoir poser des questions à la rédaction, et toute la nuance que nous ne percevons pas de terminologie employée, que ce soit pour couvrir là-bas sur place l'actualité israélienne et les différences avec les terminologies dans les médias français, moi m'ont fortement intéressé quand on a pu comprendre comment on citait les victimes et non pas les auteurs, quand on parlait de rescapés et non pas de victimes, des choses qui semblent être des nuances, mais qui ont leur importance dans le professionnalisme journalistique et dans l'éthique de leur profession. Voilà. Oui. Et alors, Nicole Gage, nous sommes accueillis régulièrement dans ces studios ultra-modernes, jeunes. Pourquoi faire passer la délégation par cette visite presque systématiquement ? Eh bien, il y aurait de multiples raisons. Il en est une qui m'importe beaucoup parce qu'elle rejoint, je crois, la vocation de la Fondation France-Israël, qui consiste à lutter contre la désinformation des Français
au regard d'Israël et des Israéliens au regard de la France. Et cette chaîne de télévision, qui est d'ailleurs produite dans les 3 langues, le français, l'anglais et l'arabe, est une chaîne qui permet, dans la mesure du possible, de montrer les vraies images de ce qui se vit dans cette partie du monde qui est écartelée entre la peur des conflits et des conflits latents et l'espoir d'autant de modernité et je dirais même de futurisme. De pluralisme, là. Nous avons et de vraiment... pluralisme également. De sorte que Israël, c'est ce pays-là, c'est le pays du passé, de la mémoire, de la douleur, mais un pays chargé de tellement de promesses que si nous n'avons pas des médias capables de dire la vérité de l'information, on n'aidera jamais Israël à aller sur le chemin de la paix. Extrêmement modestement, très humblement, pour nous, à la Fondation, l'idée de tous ces rapprochements, y compris avec des journalistes, eh bien, ça fait partie du job. C'est un peu notre mission. Voilà pourquoi i24 News, mais il y a bien d'autres sites que l'on peut faire visiter selon les années. On emmène les délégations chez Google, chez Yahoo, dans des lieux d'incubateurs, etc. Israël, c'est aussi ça, et c'est cela dont ces jeunes reviennent chargés, c'est-à-dire de l'émotion sur le souvenir et de l'espoir du futur. Certains se disent même, je reviendrai peut-être y faire quelques études ou passer quelques semaines sur les plages de Tel Aviv. N'oublions pas qu'on a une Juste qui a fait son alia, une petite descendante de Juste, qui est tout simplement tombée amoureuse de notre photographe et qui a fait son alia et qui vit en Israël. Alors, voilà. dans le cadre d'histoire et d'aventure que vivent nos participants à cette délégation, alors bien sûr, Emmanuel, vous avez certainement beaucoup de choses à dire sur Jérusalem, Véronique, enfin je pense que Jérusalem marque tous les esprits, mais j'aimerais quand même, peut-être, comme il nous reste peu de temps, entendre Vanessa sur votre visite à Jérusalem. Elle était assez originale. Vanessa ? Oui, en fait, c'était une petite anecdote. Alors, d'abord, je voulais dire que chacun attendait avec impatience la visite de la vieille ville de Jérusalem, ville sainte, berceau des religions. Et d'ailleurs, notre guide nous a menés au travers des petites ruelles pavées vers l'église du Saint-Sépulcre, entièrement rénovée, et la beauté du lieu est absolument stupéfiante. À couper le souffle, c'est vrai. Voilà. Ensuite, nous avons continué notre promenade à travers les ruelles, et j'avoue que le temps de chercher quelque chose dans mon sac, j'ai perdu le groupe. Et nous avons eu nos grandes frayeurs. Alors, où étiez-vous, Vanessa ? J'étais en fait tout en haut des escaliers qui descendent vers le mur, et ne sachant où aller, j'ai vu le mur, c'était comme si quelque chose m'appelait, et je me suis dit, voilà, là-bas je serai sereine, je sais que c'est un point de repère le meilleur, je pense, et j'ai donc descendu ces marches, je me suis dirigée toute seule vers le mur, et j'avoue que dans cette ville que je ne connaissais pas, au milieu de cette foule, j'étais pas du tout stressée. Alors, je savais où j'allais. Merci Vanessa. Donc vous êtes perdue pour mieux vous retrouver face au mur de Jérusalem. Malheureusement, nous n'avons plus assez de temps et nous avons des milliers de choses à raconter, des témoignages. Peut-être un mot d'hommage. Voilà. Mais il nous faut maintenant conclure et peut-être juste dire l'importance d'aller à Tel Aviv, de voir la jeunesse, la variété, les couleurs, passer du souk aux restaurants les plus prestigieux. Mais Nicole, pour le mot de la fin, Nicole Gage, dites-nous un petit peu. J'ai envie de remercier Paul Schaeffer, qui est président d'honneur du comité de Yad Vashem, sans lequel ce voyage et ce projet n'auraient jamais vu le jour, puisque c'est lui
qui a aidé la Fondation au départ à nous mettre en lien avec les autorités qui nous ont permis de faire des recherches et de retrouver ces petits-enfants de Juste. J'aimerais aussi remercier Miri de Yad Vashem en Israël, Berthe et Shlomo, des gens qui nous sont très chers, qui nous accueillent à chaque fois et qui, avec la même émotion, nous racontent leur voyage, leurs souvenirs et leur espoir. Oui. Il nous faudrait absolument beaucoup de temps pour parler chacun des uns et des autres. Mais Nicole Gage, un petit mot sur l'avenir de ce voyage. Il faut qu'il continue, Sabrina. C'est le seul. Sabrina. La Fondation fait ce travail qui est le seul au monde. Je n'ai jamais entendu une autre association s'occuper d'un tel voyage. Et c'est la raison pour laquelle pèse sur toi cette responsabilité, oui, je sais bien, d'être toujours à nos côtés. Nous avons justement Claude Olliel en ligne. Bonjour Claude Olliel. Bonjour. Vous êtes aujourd'hui secrétaire général de la Fondation France-Israël. Vous jouez un rôle vraiment important au sein de sa fondation, parce qu'en fait, vous êtes un membre français, mais résident en Israël. Et du coup, votre rôle de liaison entre les deux pays est vraiment très, très important. Et alors, cette année, c'est vous qui avez accueilli la délégation de la Fondation France-Israël pour son voyage annuel. Alors, que pouvez-vous nous dire de cette délégation ? Et c'est vous qui avez conduit la délégation aux cérémonies officielles. Claude. Bon, alors j'étais bien évidemment pas seul à les accueillir. C'est toute une organisation de la Fondation France-Israël. C'est la 8e année qu'avec Nicole Gage, nous organisons ce voyage de recueillement et de mémorisation des actes de bravoure qui ont été faits pendant la dernière guerre par ceux qui ont sauvé des Juifs pendant la Shoah. Moi, je peux dire juste, ce voyage a beaucoup de multiples facettes et beaucoup d'objectifs. Il y en a deux qui me semblent le plus importants. Le premier, c'est la mémoire et l'émotion. Et là, c'est très, très impressionnant de voir des jeunes dont les parents, grands-parents, arrière-grands-parents maintenant ont sauvé des Juifs. À quel point ils vivent l'émotion en regardant le nom de leurs aïeux sur le mur des Justes. Ils participent aux cérémonies officielles avec Yad Vashem. C'est tout un voyage vraiment où ils sont trempés complètement dans ce devoir de mémoire et de recueillement. Et puis le deuxième objectif, c'est de leur faire découvrir Israël. En fait, les personnes qui viennent lors de ce voyage, ils pleurent tout le temps. Ils pleurent quand il y a les cérémonies, ils pleurent quand ils rencontrent les personnes que leurs grands-parents ont sauvées, et ils pleurent en quittant Israël parce qu'ils n'ont pas du tout envie de rentrer en France. Voilà. Encore un mot pour Simone Veil. Pour Simone Veil, qui au même titre que Paul Schaeffer, nous a tellement aidés. Merci Nicole Gage, merci à nos invités. Merci pour les actions menées par la Fondation France-Israël et que ces délégations puissent devenir chaque année de nouveaux ambassadeurs de mémoire. RCJ, carte blanche. Les cartes blanches de l'été. Vous pourrez retrouver cette émission sur le site de la Fondation France-Israël. Ce sera pour vous l'occasion de découvrir toutes les actions menées tout au long de l'année par la Fondation France-Israël, présidée par Nicole Gage. Mais bien sûr, aussi retrouver cette émission sur le site de RCJ.